Bonjour Elisabeth, je Bonjour. suis super contente de te recevoir sur notre terrasse sauvage, Oui, moi aussi. accueillie gentiment par le showroom Totem. Je m'appelle Elisabeth Mendoza, je suis créatrice de mode, muse pour Totem Fashion, mannequin et influenceuse mode et beauté. Ah, ça fait beaucoup Oui, et Elisabeth. TED Talker aussi. Je fais aussi Ah, des TED Talks pour aider les gens à s'aimer et s'accepter. Je fais des photos sur Instagram, donc je suis influenceuse. J'essaye de aussi rentrer dans une agence d'influence. Et TED Talker, ça veut dire que je parle devant une grande assemblée de personnes de mon parcours, de ma success story, pour les aider à s'aimer et s'accepter. Et quoi d'autre? Et je suis créatrice de ma propre marque qui s'appelle Théa et Donné. En plus, Voilà. attention. Pour les femmes rondes, donc c'est une marque made in France, éco-responsable, autour du corset. Et voilà, j'ai un parcours très éclectique et je suis très contente que tu m'invites aujourd'hui en tout cas. Ah ben écoute, moi je suis contente que tu aies accepté cette invitation. Dis-moi, quand même pour devenir tout ça en si peu de temps, il faut un déclic ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, alors de base, je travaillais dans l'aéronautique chez Safran. Rien à voir. Aucun rapport. Mais je me suis dit, écoute, j'ai fait mon master en commerce international, je parle 5 langues et je me suis dit, l'amour de ma vie, c'est la mode. Du coup, je me suis dit, écoute, après ton master, tu vas sauter dans le ravin, Et j'ai créé ma marque et après, j'ai eu un accident de bateau qui a un peu stagné toutes les choses, on en parlera peut-être plus tard. Et du coup, ça m'a vraiment montré que j'avais du talent pour ça, que je présentais bien les vêtements, que j'étais une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Et beaucoup de marques sont intéressées par moi, du coup, j'ai eu ce déclic de oui, je suis jeune, oui, tout le monde veut être consultant, ingénieur, etc. Mais moi, je voulais pas ça, je voulais être dans la mode, c'est ma passion. Tu voulais être dans la mode. Exactement. Et dis-moi, pour devenir influenceuse mode comme ça, tu ne deviens pas ça non plus du jour au lendemain. Oui. Ça prend un peu de temps. Ou en fait, comment ça se passe? Alors au final, au début, j'ai commencé, c'était plus du lifestyle, je montrais mes photos en vacances, etc. Et un jour, plus je créais ma marque, plus je rencontrais des influenceurs, plus je rencontrais des créateurs. J'ai aussi rencontré Cookie qui m'a donné des énormes opportunités. Et là, je me suis dit, go for it. Et je me suis dit, je dois être dans la capitale française de la mode, du monde, Paris. Et je dois m'aimer comme je suis, y aller. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées par mon parcours, par mes goûts, qui sont très éclectiques. Je pense que ça se voit. T'aimes la couleur, oui, hein? ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Oui, j'aime bien être unique. En plus, j'ai beaucoup d'origine. Ma maman est bulgare, mon papa est espagnol. Du coup, j'ai pas un background comme tout le monde. Je me suis faite toute seule. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de te rencontrer, de parler de mon parcours. Ça me fait énormément plaisir en tout cas. Mais en fait, moi aussi, ça me fait plaisir parce que tu dégages une telle positivité, une telle légèreté, tandis que ta vie n'a pas toujours été facile. Non, ça C'est ce que tu m'as plus ou moins dit. Comment est-ce possible d'avoir eu un tel bagage, on peut dire, quand même lourd, Désastreux, complètement. Voilà, désastreux pour ne pas dire désastreux. Oui. Comment est-ce possible de passer à un état d'une telle légèreté, insouciance, je dirais pas, parce que tu n'es pas quelqu'un d'insouciant, mais d'aimer la vie. quelqu'un de vraiment de positivité à l'extrême, je dirais. Exactement. Alors en fait, quand on vit l'enfer, quand on vit des choses très sombres, la drogue, les violences, la maltraitance, etc., et de la psychose, mon papa est bipolaire, ma soeur est schizophrène, on se dit qu'est-ce que je veux moi? Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie qui va impacter les autres? Et en fait, j'ai été 40 kilos de plus que maintenant. J'ai eu un rapport avec mon corps qui était très désastreux. Et je me suis dit stop quoi. Maintenant, je veux être une femme qui va aider les autres à s'aimer et s'accepter. Je veux être une femme qui va inspirer les autres. Et en fait, à force de vivre dans le sombre, parce que pendant 15 ans, je me suis détestée, à force de vivre dans tout ça, tu te dis, t'as un déclic et tu te dis stop quoi. Ouais.
Mais tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de body positivisme. Exactement. Ça, c'est mon univers, exactement. Body positivisme, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire s'accepter comme tu es, Oui. C'est-à-dire accepter ton corps, même si il ne plaît pas en certains, Oui. ou c'est quand même se dire je peux peut-être faire quelque chose pour améliorer la situation, ou tu t'acceptes vraiment à 200% tel que tu es. Alors, quand je faisais 110 kilos, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, je m'aimais comme j'étais, mais c'est vrai que j'avais des problèmes de santé. Et là, je me dis, écoute Elisabeth, tu pousses les femmes à s'aimer et s'accepter, mais il y a un certain moment, il faut quand même prendre soin de sa santé. Ouais. Donc le body positivisme, ça ne veut pas dire manger des kebabs, Oui, non, mais c'est ça. pas prendre soin de soi. C'est l'impression qu'on peut avoir. Oui, en fait. mais non, ça, en tout cas, ce n'est pas ma définition à moi. Je pense que tout le monde a une beauté particulière. On est toutes les deux slaves, on a une beauté particulière. on ne ressemble pas à tout le monde. Et c'est ça le body positivisme, c'est de se dire, c'est ok de ne pas faire 1m80, blonde aux yeux bleus. Oui. C'est ok de ne pas faire une taille 36. Tu peux t'aimer en faisant, moi je fais une taille 44, et en étant en bonne santé, en prenant soin de soi. Et pour moi, mon corps, c'est un temple. Oui. Tu vois, j'ai un rapport très sacral avec très sacré avec mon corps. Je considère que je dois lui donner les bons aliments, je dois faire du sport, je dois bien dormir, je dois faire attention aux addictions. Et le body positivisme, c'est oui, s'aimer comme tu es, mais de la meilleure manière. C'est pas juste faire n'importe quoi. Ouais, je comprends. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce côté sacré de notre corps. T'as pas eu l'impression que ces derniers temps, il a été quand même un peu violenté, Bien sûr. pour ne pas dire carrément agressé et violé? Bien sûr. Je pense que tu parles du Covid. Oui, de tout ça. Oui. Ça m'a vraiment peinée parce que je suis quelqu'un qui aime la liberté du corps. Je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance à tout et n'importe quoi. Et je me suis sentie en fait comme une paria, quoi. Je me suis sentie comme quelqu'un... quand tu te fais pas vacciner, tout de suite tu es une mauvaise personne, tu es exclu de la société, tu as un président qui va pas forcément acquiescer tes faits et gestes. Et en fait, j'avais l'impression que les gens ne comprennent pas non plus. En fait, je me suis sentie dans une société divisée entre des gens qui suivent le scientifique, etc. Mais moi, je viens d'une famille où ma mère est naturopathe, où on croit beaucoup en la nature, on croit beaucoup en la santé intacte, au corps intact. Et moi, j'ai pas voulu faire partie des cobayes, quoi. Ouais. Et dis-moi, la mode, tout ce qui est en fait côté vestimentaire qui a toujours été considéré comme du superflu, oui, du superficiel. Voilà, superficiel. Exactement. On va dire. En quoi ça t'a aidé aussi peut-être de s'accepter au niveau de ton corps, ou c'est peut-être pas ça Si c'est ça, tu as bien compris en fait. En fait, moi quand j'étais plus petite, j'ai toujours été ronde. Je suis même allée dans un centre pour maigrir. Et la mode pour moi, ça a été vraiment un art. Oui. Quand je porte des vêtements excentriques ou que je porte mon style, je suis moi. Je suis comme une artiste aux yeux de tout le monde en fait. Et pour moi, je suis une personne unique, j'ai un background unique, je suis une femme unique et je veux pousser les autres à devenir ça. Et en fait, je trouve qu'on est dans une société où tout le monde est très linéaire, très mouton, on va dire. Et pour moi, la mode, ça m'a permis de m'excentrer de ce prisme de personne qui est... Il faut être comme tout le monde, il faut être dans la case. Et moi, je ne suis pas dans la case. J'ai des origines, j'ai un background difficile et maintenant je suis dans un monde incroyable qui est la mode. Et c'est parce que justement j'ai refusé d'être comme tout le monde. L'activité d'influenceuse, bon, oui. On va pas cracher dans la soupe, non, mais c'est quand même perçu comme une activité un peu... Je sais même pas comment dire. Je peux te dire, c'est des personnes qui vendent un peu tout et n'importe quoi et qui sont pas très...
et que c'est pas du vrai travail finalement, que c'est payer des fortunes pour on ne sait pas quoi. Alors comment toi tu perçois la chose, toi qui es influenceuse? Moi déjà je suis une petite influenceuse, j'ai pas beaucoup de cas. On dit pas petite, on dit micro-influenceuse. Ouais. Mais pour l'instant je ne peux pas en vivre encore, je commence à démarcher des agences d'influence, etc. Mais c'est vrai que cet aspect-là du métier me gêne un peu. Par exemple, j'ai déjà eu quelques petits partenariats et je ne vais pas dire à mes followers achetez ça, c'est incroyable si je n'y crois pas. J'ai une certaine éthique, je sais que plus je vais augmenter, plus je vais pas accepter tout et n'importe quoi. D'accord. Donc par exemple, des pilules qui font maigrir, des thés minceurs, tout ça, c'est pas dans mon éthique personnelle en tant que femme. Parce que ça n'aide pas finalement. Non, et puis c'est pour moi, je vais dire... C'est bon à savoir. Oui, enfin, il y a des influenceuses qui sont sincères, qui sont vraies, qui sont là pour mettre en avant des créateurs, qui sont là pour mettre en avant la beauté et l'art de la mode. Et il y a des influenceurs qui sont... un peu moins comme ça. Après, je vais pas cracher sur eux parce que je suis une personne qui est très gentille et qui chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, dans mon éthique, ma maman ne m'a pas éduquée comme ça. Je travaille très dur, je fais beaucoup de contenu, je fais des très belles vidéos, j'essaye de prendre des photos incroyables. Mais c'est surtout pour l'amour de la mode et pour aider. En fait, moi, ma mission sur Terre, c'est d'aider les femmes à s'aimer, s'accepter. Donc, quand on se lève avec cette mission-là, être influenceuse, c'est juste la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est vraiment ma mission sur Terre, quoi. Voilà. La cerise. D'ailleurs, je l'en j'ai vu. Oui, voilà. Elle est super bonne. C'est la saison qui a commencé, on l'inaugure, c'est magnifique. Merci beaucoup, Ira. Elles sont incroyables. Ouais, elles sont très bonnes. On ouvre un petit peu de ta marque, parce que c'est une très belle marque. C'est une marque body positive, justement, qui s'appelle Théaïdonée, qui veut dire la déesse de la volupté en grec. Voilà. C'est joli ça. Et c'est une marque autour de la corsetterie parce qu'en fait les femmes rondes n'ont pas la possibilité d'avoir des corsets, donc c'est des corsets qui ont été étudiés pour les femmes rondes qui sont courts. C'est une illusion d'optique et ça a été intégré dans d'autres matières en fait. Donc ça fait très haute couture, très Jean-Paul Gaultier, Mugler, ce sont mes plus grandes inspirations. Et ils ont fait des corsets aussi. Magnifique, c'est eux mes maîtres d'art, je vais pas dire. On a les mêmes idoles, c'est très bien. Exactement. Ça rapproche les générations. Exactement. Comme je dis toujours, ce ne sont pas les jeunes qui ont inventé l'eau chaude. Tout a été inventé avant nous, mais il y a eu un petit twist de modernité et surtout c'est pour des femmes rondes, donc c'est de ma taille à la taille 54 et c'est made in France, éco-responsable, c'est de la précommande, je suis dans le zéro waste, je ne veux vraiment pas faire du fast fashion. Donc c'est éthique. Voilà. Pour moi la mode éthique est très importante. C'est important. La morphologie, n'essayez pas de... Pour moi, la tendance c'est bien, mais il faut d'abord se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps et bien dans ses vêtements. On peut pas tout porter, on peut tout porter, mais vite on devient un clown, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut connaître sa morphologie pour choisir les vêtements qui te mettent en valeur. Exactement. Parce que toute morphologie, finalement, elle peut être mise en valeur par un vêtement. Exactement. Le tout, c'est qu'il faut bien se connaître. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les gens, on ne peut pas dire qu'ils sont mal habillés, mais ils ne sont pas habillés selon en fait ce qui leur morphologie. Voilà. Exactement. Et tu as presque envie de leur dire, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas mettre du slim alors que tu n'as pas la morphologie pour. Voilà, les slims et même les pantalons, les pas de def par exemple, c'est pas fait pour tout le monde. Non, il faut avoir des très longues jambes, bien sûr. Donc les gens, après peut-être qu'ils s'en foutent aussi, je sais pas. Je pense que après, bon, ce qui est intéressant dans la mode, c'est que tu fais un peu tout et n'importe quoi, mais moi, je suis quand même pour respecter les lignes de son corps, respecter sa morphologie. Moi, je sais que j'ai des bras forts, je vais porter vraiment des choses oversize qui vont me mettre en valeur. Moi, j'ai les bras plus forts que les tiens. Non, t'as les bras super forts. Mais
Je vais pas, par exemple, porter des vêtements qui sont trop petits pour moi. Je vais plus porter des vêtements qui sont à ma taille ou plus grands que moi. Je vais mettre certaines textures, pas d'autres. Par exemple, certaines textures peuvent marquer mon bidou. J'ai un bidou. On a tous un bidou, mais c'est normal. Mais voilà, j'essaye vraiment d'avoir des lignes qui vont m'agrandir. J'ai des très longues jambes. Du coup, je vais les mettre souvent en valeur. Je vais porter des choses courtes. Mais après, j'ai été aussi styliste, directrice artistique de plusieurs shootings, etc. Du coup, j'ai vraiment l'œil pour aider toutes ces femmes et tous ces hommes même à s'aimer, s'accepter, mais aussi à s'habiller selon leur morphologie. Souvent, des personnes vont mettre des choses parce qu'ils l'ont vu sur une autre personne ou dans un défilé, etc. Mais il faut leur dire, bah écoute, avec tout le respect que je te dois, bah, ça ne te met pas en valeur. Peut-être rajoute une ceinture ou peut-être remets une taille en plus. Et c'est pour ça que j'aime la mode et c'est pour ça que je suis beaucoup d'influenceuses très rondes aussi qui osent en fait. Et je pense que c'est aussi bien d'ouvrir la mode à tout type de morphologie. Je pense qu'il faut aussi un peu arrêter cet élitisme de tu dois faire une taille 34-0 sinon tu es une merde. On ne le fera jamais. Non. Et c'est très bien en fait parce que toi tu es fine, ça te va très bien. Moi je suis plus ronde, ça me va très bien. Discutable, hein. Oui. Être influenceuse, ça te donne une certaine image qui te gêne ou pas du tout? Alors comme je suis encore toute petite, j'ai pas encore senti cette gênance, mais c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, tout le monde rigole quoi. En mode, bah ouais, c'est pas un métier, Elisabeth, tu te montres sur les réseaux H24, tu montres ce que tu manges, tu montres quand tu fais ton sport, tu montres tes tenues, c'est pas un métier. Et c'est un peu désobligeant à mon sens parce que c'est un vrai métier, ça me prend beaucoup de temps. Je dois monter des vidéos, je dois penser à retoucher mes photos. J'essaye d'avoir une connexion avec ma communauté, je parle beaucoup de choses spirituelles, j'essaye vraiment de créer un lien fort. Je suis pas juste là pour me montrer je suis belle et voilà, je suis pas une coquille vide quoi. Mais c'est vrai, surtout en France, je pense que c'est un métier qui est pas encore surtout en France très réputé, voilà. Et encore il y a des grandes influenceuses comme Léna Marfouf, des grandes influenceuses Mimi Aer, etc. qui commencent vraiment à être invitées dans des grands défilés, etc. Mais tout de suite, on est un peu la débile, quoi. La débile trop mignonne. Service. Voilà, exactement, qui n'a pas un cerveau qui n'a pas la lumière à tous les étages, quoi. Du coup, je bien cette expression. Du coup, bah, moi, quand je commence à parler d'art, à parler de classique, quand je commence à dire que j'ai fait des études, que j'ai failli être doctorante, etc., tout le monde me dit « Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ?» Bah, en fait, on peut être très intelligente et aimer les belles choses. Oui. C'est pas antinomique. Et l'un n'empêche pas l'autre, voilà. Finalement. Et comment, en fait, on juge la personne selon ce qu'elle fait ou selon ce qu'elle est? Pour moi, c'est un grand questionnement, finalement. C'est une des plus grandes questions de ma vie. Parce que pendant des années, on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Oui. Alors que moi, en fait, j'ai envie qu'on me dise « Qu'est-ce que tu es ?» C'est ça. Et en fait, on est pour moi dans un pays qui est tellement élitiste que si tu n'es pas ingénieur, doctorant, docteur, CIO d'une grande marque, moi je dis que je suis CIO, mais on ne me prend pas au sérieux parce que c'est petit, parce que j'ai pas encore vendu. Mais oui, mais je suis CIO, j'ai une équipe derrière moi, je travaille tous les jours pour cette marque, je suis CIO. C'est pas parce que je suis pas au 440 que je suis rien, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que je pense que la mentalité doit évoluer, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de problématiques dans le fait de ne pas trop aimer quand les gens réussissent, de ne pas trop aimer quand tu penses hors de la case. Et c'est vrai. Et c'est assez compliqué quand on est original comme nous, quoi. Oula, oui. Et on en sait quelque chose. Oui. On en sait quelque chose. Mais dis-moi, tout à l'heure, tu parlais justement du quotidien d'influenceuse. Il faut quand même, en quelque sorte, s'exhiber. C'est quand même, tu montres des choses très intimes. Bien sûr. Et en fait, est-ce que pour toi c'est gênant ou ça te pose pas un problème ou comment tu vis ça? Alors déjà, moi j'ai une particularité, c'est que je suis une personne très extravertie. Très extravertie. Je peux me faire des amis en 2 secondes. Bah, je pense que tu l'as vu la première fois que tu m'as rencontrée. C'est ce qui s'est passé. Exactement. J'étais elle est trop cool, trop bien. Même pour moi, des choses de tous les jours, genre montrer des cerises. Oui. Enfin, on est tous
Regardez nos cerises. Adeptes de cerises, quoi. Et puis moi, j'ai un mode de vie qui ne mange pas de sucre. J'aide les gens à perdre du poids de manière saine. C'est plein de choses qui, pour moi en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu comme une grande famille. Il y a beaucoup de mes amis déjà que j'ai rencontrés dans la vraie vie et qui m'adorent. Et il y en a d'autres que j'inspire. Et pour moi, c'est toutes les leçons que j'ai apprises dans ma vie, les rendre en fait. Ouais. Je suis pas du tout ce genre de fille qui garde tout pour elle. Je suis quelqu'un. Donc c'est envie de partager. Voilà, c'est un partage d'amour, aussi un partage de mes doutes quand ça allait pas dans ma vie, quand j'étais en accident, que j'étais dans mon lit aliétée pendant des mois. J'avais besoin de ce support, j'avais besoin de ces gens-là autour de moi qui m'aiment et qui me disent tu vas t'en sortir. Et c'est vrai que quelques mois après, je m'en suis sortie. Mais en vrai, je pense que quand on met de l'amour dans les choses, il y a toujours de l'amour qui en ressort. Et ça, c'est beau, ça. Oui. C'est très beau ce que tu dis. Et c'est vrai, en plus. Voilà, et moi, je suis remplie d'amour. J'aime pas tout le monde, j'aime pas tout ce qui se passe. On peut pas aimer tout le monde, non. De toute façon. Et il n'y a pas tout le monde qui m'aime non plus. Mais je suis remplie d'amour, je suis quelqu'un qui a un bon cœur, qui a une bonne âme et qui veut aider les gens à s'aimer et s'accepter. Et voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas de haters, j'ai pas des personnes méchantes. Non, mais t'as de la chance. Toi, exactement. Parce que toute influenceuse qui se respecte est censée avoir des haters. J'ai déjà beaucoup de jalousie, j'ai des personnes qui m'observent, qui ne me donnent pas forcément de force. Je vous vois regarder mes stories toute la journée. Attention, hein. Et pourtant, quand je poste quelque chose, ne pas liker, et c'est ok. Et pour moi, il faut faire attention à l'ego. Il faut faire attention à la course derrière l'argent, à la course derrière le matérialisme, à la course derrière la luxure, derrière toutes ces choses superficielles. Parce que en fait, quand on est vide à l'intérieur, on a beau avoir tout autour. Si on n'a pas des personnes qui nous aiment vraiment, qui sont vraiment là pour nous, si tu n'as pas une personne dans ta vie que tu peux appeler à 4h du mat, qui est ton copain, ton amoureux... Qui pourrais-je appeler à 4h du mat? Tu peux m'appeler si tu veux. Je peux t'appeler. Ok, attention. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est important dans la vie de compter sur... et puis surtout, je pense la chose la plus importante, c'est de compter sur soi. Ouais. Et je pense que de nos jours, on est beaucoup dans la codépendance. On est beaucoup dans j'ai besoin de toi pour que tu remplisses un vide à l'intérieur de moi. Et dans mon passé, j'étais comme ça. Et maintenant, c'est fini, quoi. Alors, les goûts d'Elisabeth. Alors, ça, c'est Julia Martinez, que j'adore, qui est une très très grande marque espagnole. C'est de la haute couture. Et comme vous l'avez constaté, j'adore les sequins. Donc, c'est vraiment mes goûts. J'ai porté cette veste lors de la journée presse de Totem Fashion. Et j'adore le côté clouté et le volume des manches. C'est vraiment magnifique. Super. Et j'aime aussi beaucoup la traîne, qui est très jolie. Ah, c'est la traîne, parce que je me demandais ce que c'était. Oui, ça fait très japonisant, tu vois. Ouais. Donc, quand la mannequin marche... Par contre, il ne faut pas qu'il te marche, que quelqu'un te marche. Il faut faire faire attention. Exactement. Voilà, il faut faire attention. Mais j'aime beaucoup les volumes de Julia Martinez. J'aime beaucoup le mélange des textures, le sequin, le vin. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là aussi, il y a une sublime robe. Donc, Julia Martinez aussi avec un très beau décolleté. C'est magique, quoi. Pour le festival de Cannes, quoi. N'est-ce pas? Ah oui. Ça, c'est un grand cocktail parce qu'il y a quand même une très grande fente. C'est très baroque, c'est très haute couture, mais oui, c'est plus pour des choses comme ça. Alors que cette petite veste, tu peux la détourner avec une petite jupe en cuir, même des sneakers, tu peux porter ça avec tout. On peut parler des sujets des filles, quoi, c'est normal. Oui. Dis-moi, par exemple, ta vie d'influenceuse, parce que ça prend quand même énormément de temps, Bien parce sûr. que ça laisse un peu de temps quand même pour la vie privée. Pas du tout. Excuse-moi cette question. C'est pas grave. Alors déjà, je sors de 6 ans de relation. D'accord. J'étais avec mon ex-chéri pendant 6 ans. Et ça s'est arrêté parce que le Covid n'a pas aidé. Et puis on avait des visions complètement différentes de la vie. En plus. Lui, il est ingénieur. Moi, je suis créatrice de mode. Enfin, on va pas mentir que le monde de la mode, c'est quand même assez instable.
Et j'étais beaucoup dans la lumière, un peu trop à son goût. Ouais. Pour lui, c'était trop. D'accord. Du coup, là, ça fait pas longtemps qu'on n'est plus ensemble, ça fait 3 mois. Je continue ma vie de femme, je rencontre des belles personnes, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, ma vie privée, c'est plus un second temps. Mais c'est vrai que Excuse-moi parce que je voulais pas comme ça. Non, mais pas du tout. Mais moi, je n'ai rien à cacher. Cette question, pourquoi je te pose cette question, c'est parce que j'ai une petite histoire comme ça d'un copain qui a fait connaissance d'une adorable jeune femme, mais quand il a appris qu'elle était influenceuse, mais franchement, il s'est barré. Il s'est barré parce qu'il dit, je ne sais pas si je supporterais, parce qu'elle était tout le temps sur son téléphone, elle était tout le temps en train de répondre à gens qui... Et en fait, ce qui peut vite devenir insupportable, c'est que la personne, finalement, elle n'est pas avec toi. Elle n'est pas dans le moment présent. Elle est avec toi sans être avec toi. Et en fait, tu ne comprends jamais quand elle est avec toi et quand elle n'est plus avec toi. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, là, je suis en train de rencontrer des hommes parce que voilà, j'essaye de passer à autre chose, etc. Et tout le monde me dit la même chose. Est-ce que tu es dans l'instant présent ? Est-ce que tu n'es pas tout le temps sur ton portable ? Est-ce que tu documentes pas tout ? Et je leur ai dit, avant d'être influenceuse, j'ai toujours aimé la mode, etc. Mais j'ai toujours aimé la vie aussi. Donc oui, je suis plus sur le téléphone que d'autres personnes. Mais quand je suis avec mon chéri, avec mon amoureux, je suis pas sur mon téléphone. D'accord. Parce que c'est important de délimiter la vie privée. En fait, je veux être mère. Je veux me marier. Je ne veux pas... Enfin, l'argent ne fait pas tout. Attention, elle veut se marier. Voilà, donc si vous êtes intéressé, un bon parti, hein, quelqu'un d'intelligent. J'ai 28 ans, mais je ne suis pas... Elle ne sera pas tout le temps au téléphone. Exactement. Ça, voilà, je confirme, de toute façon, elle me l'a dit. Hein. Oui, promis. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Et puis surtout, il n'y a pas que ça. C'est que quand on est une femme avec tellement de lumière et avec tellement d'amour de soi et qui en impose, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Ça aussi. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de se dire, elle va être trop pour moi, elle va être trop dominante, elle va être trop dans la lumière, tout le monde va la regarder, tout le monde va la draguer, elle va être dans des événements comme la Fashion Week, etc. Est-ce que je veux ça, quoi ? Oui. Mais c'est la même problématique pour des personnes qui sont avocates de renom, qui sont médecins. Ou les acteurs. Et les acteurs, moi j'étais actrice toute ma vie, de l'âge de 3 ans à 18 ans, j'ai fait du théâtre, je devais devenir comédienne. Franchement, souvent, les acteurs, les influenceurs, etc., en fait, ils sortent avec des personnes qui ont le même métier qu'eux. Oui. Parce que c'est pas facile. Moi, mon rêve, ce serait de sortir avec soit un mannequin, soit un artiste, soit un créateur de mode, soit... Mais c'est pas systématique, remarque. Il y a quand même ceux qui se marient au garde cloné, par exemple. Oui, avec une avocate. Ou Pierce Brosnan, tu vois. Avec des personnes qui ont des grosses carrières quand même. Parce que sa femme, pour cloner, c'est une grande avocate de renom. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une grande ambition dans la vie et qui n'a pas attendu cloner pour être quelqu'un. Ou peut-être attendre. Peut-être. Ça, c'est le côté romantisme. Romantique de storytelling. Exactement. Storytelling. On va aller prendre un café, tu vas faire la terrasse sauvage avec lui. On va voir. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que là, là, je commence à dater depuis peu. Et il y en a plein qui me disent, est-ce que tu es dans l'instant présent, quoi ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que je vais être important pour toi ? Et je leur dis, c'est vrai que ma carrière est très importante. Mais si j'ai un coup de cœur pour toi, bien sûr que je serai là. Tu peux le promettre comme ça, sans problème. Oui, parce que je suis une amoureuse de l'amour. Moi, j'ai grandi avec Jane Eyre, avec Charlotte Brontë. J'ai grandi avec Orgueil et Préjugés. Je suis une femme très romantique qui aime les belles choses. J'adore la Renaissance. J'aime les classiques. J'aime l'amour, quoi. Et puis, j'habite à Paris. C'est l'amour, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je ne fais pas une carrière mais comme toutes les mannequins, j'ai plein d'amis qui défilent pour Jean-Paul Gaultier, etc., des très grands noms, et qui ont des copains qui à côté ne suivent pas forcément leur manière de penser, et il y a un gros décalage. Et de toute façon, la problématique dans tout ça, c'est que quand notre carrière est très importante, où est l'amour ? C'est pas juste le côté d'être influenceuse. Je pense que toutes les femmes, même toi la première qui a une grande carrière, etc., de journaliste, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a du mal à trouver la balance. C'est vrai, mais on va essayer. Exactement, on n'est pas des superwomen. Pour. Exactement.
espagnole aussi. D'ailleurs, pour ma vidéo d'influence, j'ai porté cette chemise qui est très, très chic et j'aime beaucoup leur logo. J'aime beaucoup le lignage. Là, c'est du mohair. Black. Et en fait, là, il y a un artiste, je me rappelle plus de l'artiste, qui a fait une collab avec eux. Et voilà, le rouge flamboyant, j'adore ça. Bah, les couleurs, c'est Très très beau. Ah là 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 là. Et tout ça, Elisabeth, ça, c'est... je voudrais bien passer un jour, je sais comme à la bibliothèque, à lire, voilà, pour lire tout ça, quoi. Ah bah ça, c'est des magnifiques numéros de Vogue, Ouais. de 2006, 2007, Ah ouais. officiels. Ouais, là, c'est par rapport à la Sacrée Margarita collection, Lagerfeld. hein. Ah oui. Bah, Cookie est un artiste et c'est aussi un créateur. Oui, il aime d'une beaucoup grande agence, l'art, du ouais, coup, ouais. il se documente tout le temps et je dois m'améliorer sur ça. Mais Oui. Bah écoute, Mais j'avoue j'adore que lire. moi aussi, hein, mais on va le faire ensemble. exactement, on va faire des après-midi lecture. Exactement. Et là, écoute, la question peut-être la plus sérieuse que je voulais aborder avec toi, Oui. et vu le contexte politique, économique difficile, qui n'arrive même pas, qui est déjà arrivé, Bien sûr. alors comment s'habiller pour pas se ruiner, Ah Elisabeth? On peut plus se permettre les largesses, hein, Exactement. d'avant, on peut plus se permettre des Gucci, enfin je rigole, hein, Oui, pas des oui. Gucci, mais on peut plus, comment dire, dépenser sans penser. Exactement. Je suis jeune, j'ai mis toutes mes économies dans mon entreprise. Donc voilà, moi... T'as de la chance, t'avais des économies. toi. Oui, bah, c'est grâce à Safran, hein. C'est pas grâce à moi. Et encore, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai été dépensière. Et c'est vrai que quand on est fashion addict de la mode, c'est pas facile de s'habiller de manière distinguée, jolie, etc. sans dépenser une fortune. Ouais, ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup le vintage Mhm. parce qu'on peut trouver de très belles pièces, très bien coupées, etc. Surtout pour ma morphologie. Mhm. Je m'habille aussi beaucoup au rayon hommes parce que je trouve que Ah. les coupes des hommes sont très Un intéressantes. point commun. Ben oui, je trouve que J'adore. chez les femmes, des fois, la qualité n'est pas super top. Oui, et puis soit ça tombe tout de suite dans un girly, Exactement. un peu mielleux, quoi. Exactement, Barbie, c'est vrai, pas, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas mon délire. C'est pas nous ça, c'est pas nous du tout. Du coup, ça c'est vrai que j'aime bien chez les hommes, le vintage. Après, j'ai des petites pièces comme tout le monde, chez Zara, Mango, Monkey, etc. C'est pas un crime, hein, Zara. Non. Attention. Hein. C'est de la fast fashion, etc. Mais We love Zara. oui, exactement. Mais le problème, c'est que de nos jours, avec ce qui se passe, on ne peut pas se permettre oui, d'acheter des grandes marques. Pour l'instant, j'aimerais. Je travaille très dur pour pouvoir m'offrir des pièces de grande qualité, éthique, etc. Mais là, je fais comme je peux, quoi, tout simplement. On fait comme on peut, on a envie de s'habiller et aussi on a envie de changer. Exactement. Parce que moi, par exemple, je me vois mal m'habiller de la même façon Tous les jours, non. Ouais. C'est une question de goût, c'est une question de tempérament, c'est une Tout à question fait, de ouais. mood. Après, j'essaye de vraiment penser à si j'achète des pièces phares, qu'elles soient de bonne qualité et qu'elles durent longtemps. C'est vraiment une certaine gymnastique mentale. Après, j'essaye de ne pas acheter du chinois, du Shein, etc., Oui, ça, ouais. AliExpress et tout, parce que éthiquement parlant, même si Zara, c'est un peu la même chose, même avec les Ouïghours, etc., c'est pas parfait. Zara, si, mais aussi, il y a des lignes, oui, aussi. Oui, oui, ils mettent du lin, etc. Quand même. Oui, on est. En fait, ce qui est important dans la mode, c'est de se dire qu'on n'est pas parfait. Oui. C'est de se dire que l'humanité n'est pas parfaite et très complexe, et c'est en adéquation aussi avec ce qui se passe de nos jours, en fait. Voilà, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas que Exactement. ça devienne la culpabilisation À outrance. d'acheter un t-shirt à 5 € chez Zara. Il faut pas que ça devienne un problème. Exactement. Quand on a envie d'acheter un t-shirt chez Zara, on achète un t-shirt chez Zara, Bah oui, c'est tout. parce que des fois, en fait, il faut aussi penser à ces jeunes filles qui sortent du collège, de l'école. Oui. C'est de la sociabilisation. Il y a leurs parents qui sont des ouvriers et qui n'ont pas forcément des milliers des cents à mettre dans un t-shirt, dans un pantalon. Oui. Et c'est ok, en fait. Et je pense que le fait que la mode se soit démocratisée, c'est bien. Après, il y a certains grands groupes qui devraient faire des efforts à payer mieux les travailleurs, etc. Bien sûr.
Mais je pense que dans la vie, tout est une question de balance. Mais tu sais, pour payer les travailleurs, tu peux prendre LVMH aussi. Hein. Bon, ça, C'est valable pour tout le monde. oui, bien sûr, exactement. Mais voilà. Écoute, je pense qu'on a abordé quand même des sujets très importants avec toi. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux femmes, aux filles et aussi aux garçons qui nous regardent, hein? Bah, déjà, je voulais vous dire merci d'être là. Merci de regarder cet épisode et merci à Ira de m'avoir invitée. Merci à toi. Et surtout, je suis là pour vous dire que vous êtes des êtres exceptionnels, qu'il ne faut jamais douter de vous. Ne vous comparez pas aux autres. Vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit d'avoir vos bagages, vous avez le droit d'avoir vos origines, vous avez le droit de douter de vous. Mais ne commencez pas à être dans le perfectionnisme, dans l'ego. Prenez soin de vous parce que ce qui se passe de nos jours, ce n'est pas évident. C'est vrai. Soyez dans la spiritualité, rapprochez-vous de votre être intérieur et voilà, vous êtes des lumières, vous êtes des très belles personnes et je suis très contente de vous passer ce message d'amour et de paix et j'espère que ça vous aura plu et voilà. Je vous envoie de l'amour. Je me sens très lumineuse. Très lumineuse à côté d'Elisabeth. Mais écoute, merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté cette terrasse sauvage. Merci beaucoup. Avec des cerises chez qui sont sauvages. Totem. Oui, et chez Totem Fashion. J'espère te revoir un jour, peut-être pour d'autres sujets, d'autres aventures. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Ira. Merci à toi. Au et revoir. à bientôt. À très vite. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.